Hadja Loko Kamara, Zaidan Joseph, Kapé Dobana, Balde Ousmane, Magatuba Moriba, Bari 3. Imaginez un endroit où l'on entre mais dont on ne sort presque jamais. Un endroit au cœur de Conakry, synonyme de silence, de peur et de mort. Cet endroit a été le théâtre pendant plus de 20 ans d'une terreur d'État sans visage. Aujourd'hui, je vous ouvre les archives de cette période sombre. Je vous parle de cette histoire, pas pour raviver la haine, mais pour comprendre la mémoire. Car un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre éternellement. Voici l'histoire du camp Boiro. There's no such thing as a peaceful revolution. There's no such thing as a bloodless revolution. Les abrutis diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Nous n'avons pas jusque-là de vision. Le camp Boiro n'a pas toujours été un lieu de torture et d'exécution. Au début, c'était simplement un camp installé par les autorités coloniales françaises avant l'indépendance. Il servait à loger les troupes françaises, mais aussi les soldats africains, en l'occurrence les tirailleurs sénégalais. Son nom d'origine reste flou, puisque les archives n'en parlent pas. C'est après les indépendances que l'autorité guinéenne va reprendre le camp aux troupes françaises. Il devient par la suite une caserne de l'armée guinéenne. Le nom Camp Boiro est apparu en 1969 à la suite d'un complot militaire. Sous le régime de Sékou Touré, premier président de la Guinée, la peur des coups d'État était permanente. La répression politique devient systématique. Arrestations, tortures et exécutions se succèdent. En février 1969, 3 militaires, le lieutenant Abouakar Mengue, le sous-lieutenant Mouktar Diallo et l'adjudant-chef Keita Namori sont accusés de complot et arrêtés. C'est le complot Kaman-Fodeba. Lors du transfert des troupes putschistes vers Conakry, une fois entre Labé et Kankan, ils se rebellent dans l'avion, maîtrisent leurs gardiens et tuent l'officier inspecteur Mamadou Boiro, qu'ils vont éjecter en plein vol. Ils demanderont aux pilotes de les déposer au Mali, mais ce dernier, sous la menace, les trompe en les déposant dans un village. Ils s'enfuient et avec la population alertent les autorités qui cette fois-ci, en arrêtant les troupes putschistes, vont les exécuter. Mamadou Boiro est donc déclaré martyr de la révolution. Son nom est chanté partout. Il se trouve sous les lèvres de tous les révolutionnaires. Plus tard, pour lui rendre hommage, Ahmed Sékou Touré va décider de baptiser le camp militaire, repris aux troupes françaises à son nom, le camp Boiro, qui deviendra par la suite à partir de 1969 une prison politique, l'une des prisons les plus cruelles et effroyables de l'histoire du continent africain. Au début, le camp Boiro n'était pas une prison politique, n'était pas un endroit où on torturait et tuait froidement les gens. C'était plutôt un camp de formation, un endroit où on formait des soldats guinéens, mais aussi des soldats venus des pays voisins. On y formait aussi la garde présidentielle de Ahmed Sékou Touré. Camp Boiro deviendra une prison politique à la suite de plusieurs séries de complots, dont les plus célèbres sont le complot des enseignants en 1961, le complot des commerçants ou Petit Touré en 1965, le complot des militaires en 1969 avec Kaman-Fodeba et le complot des Peuls en 1976. Koumandian Keita, Djibril Tamsir Niane, Ba Ibrahima Kaba et autres seront arrêtés en 1961 suite à une manifestation organisée par ceux-ci pour l'amélioration de la condition de vie des enseignants. Ils seront immédiatement conduits au camp Boiro. Vint par la suite le complot des commerçants en 1965. Mais avant de vous raconter cela, écoutez cet enregistrement. Je suis qu'une épouse d'un commerçant qui a comme grand frère Touré Mamadou Di Petit Touré, qui était directeur général du commerce, qui a voulu organiser les commerçants, ça n'a pas marché. Il avait regroupé les commerçants, effectivement, mais pour créer le bureau, pour gérer les commerçants, il s'est accroché un peu avec Sékou. Avec Sékou Touré. Oui, parce qu'il a demandé à Sékou qu'il laisse les commerçants choisir leur chef. Il dit qu'il va nommer. Il dit d'accord, de toutes les façons. Moi, j'ai duré au ministère du Commerce, je vais créer d'ailleurs une société. C'est comme ça qu'il a créé la SICAF, avec ses deux frères, Touré Keleti et Touré Moussa et son griot. Ce qu'il leur a demandé de payer chacun 50 millions. Ils ont versé comme capital de leur société. Donc il s'est installé en commerçant. Et comme au ministère du Commerce, il avait des relations avec les pays qui étaient en collaboration avec la Guinée, tels que la Chine, l'Allemagne, l'Inde, tout ça. Donc son commerce a vite fleuri parce qu'il faisait maintenant l'import-export des produits locaux,
tels que les grains de palmis et le café. Donc, il s'est installé là. Après, il dit qu'il va créer un parti. Puisque la Constitution permettait de créer un parti, c'est écrit en bonne et due forme, tout citoyen pouvait créer un parti. Le 14 octobre, il est allé déposer les statuts. Il les a distribués personnellement. Il est allé déposer les statuts au président Ahmed Sékou Touré. Alors, quand il est sorti, le président a appelé maintenant le président de l'Assemblée nationale, Camara Damantan. Il a dit la même chose. Celui-là lui a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Il voulait qu'on l'arrête. Et Camara Damantan, au carrefour de Moussodougou, est allé l'interpeller. Il était sur le chemin de rentrer à la maison. C'est comme ça, et lui, et son chauffeur, et son griot se sont retrouvés au Kambouaro. Cette voix, c'est celle de Madame Kadiatou Touré, la sœur de Petit Touré, qui sera accusée ainsi que ses confrères commerçants d'avoir orchestré un complot pour déstabiliser l'économie guinéenne. Conséquence, beaucoup de commerçants seront arrêtés, conduits au Kambouaro, torturés et tous périront là-bas. Comme si ces complots ne suffisaient pas, voilà un autre qui se dessine à l'horizon. Cette fois-ci, c'est un complot militaire. Colonel Kamandjabi, haut gradé de l'armée guinéenne, considéré comme un officier respecté, est accusé de diriger un réseau militaire clandestin en lien avec l'étranger, avec Fodeba Keïta, poète musicien et figure historique de la révolution guinéenne en 1958. Ces deux seront arrêtés pour avoir voulu faire un coup d'État et périront sous la torture au Kambouaro. C'est à partir de ce complot que le Kambouaro deviendra un endroit de souffrance et de peur pour le peuple guinéen et la communauté internationale. Mais le complot qui va beaucoup plus remplir le Kambouaro, c'est le complot de 1976, celui surnommé le complot des Peuls. C'est là qu'ils ont branché le courant sur mon orteil, les deux orteils. Ah, j'étais vraiment paniqué parce que qu'est-ce que je vais leur dire? Alors ils ont commencé à tourner l'appareil. J'ai crié, j'ai dit « Oh, Néné !» Ils ont dit « Non, ta maman est loin de toi ici. » Et après, ils ont mis deuxième coup. J'ai dit « Dieu !» Ils ont dit « Dieu n'est pas là, à côté de toi. » Au Kambouaro, comme vous l'aurez deviné, les prisonniers n'étaient pas dorlotés. Privation de nourriture, travaux forcés et torture étaient leur quotidien. Une fois dans la cellule, j'entends quelqu'un qui écrivait sur la porte. Je crois bien qu'il a écrit jet de tel jour à tel jour. Je suis resté là 5 jours sans manger ni boire. Enfin, ça, c'est pour tout type qui vient au Kambouaro. Son début. On l'a mis en jet avant de l'interroger. Quoi que ce soit. Ils sont venus me chercher vers 1h, 2h du matin pour me conduire là où ils appellent la cabine technique. Ils m'ont montré un rapport que j'ai lu, aux yeux là. Alors, j'ai dit que non, je ne peux pas reconnaître ça parce que ce n'était pas de moi, je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont montré. Ils me disaient que bon, moi j'organisais avec certains étudiants des manifestations. Ils ont commencé, d'abord ils m'ont mis entre des pneus, ils m'ont mis des électrodes, à la fin je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus tenir. Ils m'ont pris, moi j'étais dans la même cabine. Une salle spéciale était aménagée pour les séances de torture. On l'appelait cabine technique. À l'intérieur de cette cabine, on vous demandait de dire la vérité. Et pour échapper à cette salle de torture, il fallait forcément la dire, la vérité du ministre, c'est-à-dire ce que Ismaël Touré, ministre et petit frère de Sékou Touré, voulait entendre. Avouer tout bonnement être coupable de complot. Si un prisonnier refusait de le faire, il se voyait torturé jusqu'à ce que mort s'ensuit. Moi-même, j'ai été détenue au Kambouaro de 73 à 74 pour avoir envoyé ma fille en traitement ici en Côte d'Ivoire. Mon mari, mon beau-frère, mon frère et des cousins et des oncles. Mon mari a été arrêté pour n'avoir pas dénoncé une conversation qu'il aurait entendue. En avril 1969. Je n'ai pas de nouvelles, j'ignore s'il est vivant ou mort. Nous avons été affectés à l'intérieur pour nous obliger à nous remarier, et c'est le cas de toutes les femmes de détenues.
Amnesty International a estimé 50 000 le nombre de détenus morts au camp Boiro. Parmi eux, de haut gradés. Koumandian Keita, Fodeba Keita, Suleiman Sissavané ou encore le plus célèbre Diallo Telli. L'histoire du camp Boiro est vaste et énorme. Une seule vidéo ne suffirait pas pour en parler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le camp Boiro a été un enfer pour les Guinéens. D'après Amnesty International, c'est l'un des endroits les plus cruels de l'histoire africaine des années 90. Il faut qu'on arrête de taire cette histoire. Il faut qu'on en parle. C'est une histoire qui mérite d'être chantée partout, que ce soit dans les livres, dans les écoles, au sein des médias, même dans les archives nationales. Pour que la jeune génération, la future génération, s'en imprègne et comprenne la lourdeur, la cruauté de cet événement historique. Le camp Boiro n'est pas la seule page sombre de l'histoire de la Guinée. Si tu veux découvrir d'autres histoires plus terrifiantes, plus extraordinaires, plus lourdes que celle-ci, abonne-toi. There's no such thing as a peaceful revolution. There's no such thing as a bloodless revolution. Les abrutis diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Nous n'avons pas jusque-là de vision.